Merci de nous retrouver au cœur de cette édition d'appel sur le continent, sur Afrique Média Télévision, direction Mali. Vous l'aurez donc compris, messieurs, grande, grosse manif ce jour pour exiger le départ pur et simple de la France du côté du Mali. Issa Diawara, je vous retrouve au cœur de cette actualité du côté de Bamako. Une autre manifestation avec le même ordre du jour, le départ de la France, mais surtout des manifestations, on va les voir d'ailleurs en image dans un moment, qui salue la bravoure des femmes forces armées de votre pays, mais surtout le tandem Choguel Kokala Maïga avec le président de la transition de votre pays, le colonel Assimi Goïta. Bonsoir Issa Diawara, que doit-on en savoir davantage autour de cette manif qui a eu lieu aujourd'hui? Bonsoir à vous, Fabrice, monsieur Fabrice, bonsoir à mon frère qui est de l'autre côté, Nestor, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir au PDG d'Afrique Média, bonsoir à tous les Cameroun, mais bonsoir à toute l'Afrique. S'agissant de la manifestation qui a lieu aujourd'hui, c'est une réelle démonstration de force, c'est une marée humaine. Je viens de quitter les lieux tout de suite pour venir témoigner un peu, discuter avec nos frères panafricains qui nous suivent. Donc là-bas, c'est vraiment une marée humaine. La manifestation a lieu au monument de l'indépendance. Le monument de l'indépendance, aujourd'hui, c'est la place mythique. C'est cette place qui a abrité toutes les grandes manifestations qui ont fait partie du président IPK. C'est cette place qui abrite aujourd'hui toutes les manifestations. Depuis le début, qui sont en train de chasser la France et des manifs qui appellent à la venue d'autres partenaires. C'est au monument de l'indépendance. Monument de l'indépendance, c'est la plate forte au Mali. Si vous faites un tour un jour au Mali, faites tout pour prendre une photo au monument de l'indépendance. Puisque même le jour de la chute du président Ibeka, nous étions là-bas, nous nous sommes retrouvés là-bas sans qu'il y ait un appel à la manifestation. Donc quand les Maliens veulent exprimer leur besoin de se retrouver, c'est du tic au tac qu'on se retrouve là-bas, c'est la place forte. Maintenant, ceci étant, il faut savoir que la manifestation d'aujourd'hui porte un nom. Le nom, c'est l'opération Tous Fama. Vous allez voir même dans vos commentaires, il y a des lettres E. Parce que les organisateurs ils ont dit que la Russie, l'opération militaire en Russie, généralement, ça porte la lettre Z. La lettre Z. Donc ici au Mali, notre opération, ça va porter la lettre E, qui veut dire espoir, espoir tous Fama, espoir nous soutenons tous les Fama. Ensuite, la manif vise en tout cas à répondre à 3 motifs. Le premier motif, c'est quoi? Il s'agit d'appeler au départ pur et simple et du G5 et de toutes les forces françaises. Donc Barkhane, Takuba, G5, parce que là, Barkhane et Takuba sont en train de se retirer, mais c'est très lent. Nous sommes pressés. Puis tant qu'ils sont là encore, nous connaissons un peu de sécurité. Donc nous sommes vraiment pressés qu'ils partent, quoi. Ensuite, l'autre mot d'ordre, c'est le départ de l'aménagement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le mandat de l'aménagement est censé être renouvelé au mois de juin. Donc il y a tout un balai diplomatique ici au Mali pour faire renouveler le mandat de l'aménagement. Donc la manif d'aujourd'hui, c'est pour dire qu'il n'y aura pas de renouvellement du mandat de l'aménagement. En tout cas, pas à l'état actuel. Les jeunes du Mali, les populations maliennes, ils sont carrément opposés, de même que les populations d'Afrique. Ensuite, l'autre point, c'est soutenir directement les différentes opérations menées par les femmes sur le terrain. Vous savez, il y a des grandes opérations. Toutes les victoires militaires que vous voyez sur le terrain, elles répondent à des opérations. Il y a d'abord l'opération Keletiki. Keletiki, c'est la langue bambara. Ça veut dire roi de la guerre, roi de la bataille, chef de la guerre. Keletiki, c'est l'opération qui est en train de nettoyer les terroristes. Et il y a aussi l'opération Maliko pour le Mali. Donc il y a ces 2 grandes opérations qui sont en cours, à travers lesquelles la France, voyant le Mali faire une réelle démonstration de force, a tenté de faire croire plusieurs fois à des exactions, à des violations des droits de l'homme. Or, nous savons que cette même France ne respecte jamais les droits de l'homme. Nous savons qu'elle a fait des bavures un peu partout dans le monde. Nous savons qu'elle a eu à faire des essais nucléaires dans un pays étranger, notamment en Algérie. Les hommes ne vivent pas en Algérie. Ce n'est pas une question des droits de l'homme. C'était juste une façon de retarder
l'offensive des FAMA. Parce que n'oubliez pas, le Mali fait à peu près 2 fois la superficie de la France. Donc, ils voulaient retarder la montée en puissance des FAMA vers le reste du Mali. Puisque Bamako est à des milliers, en tout cas plus de 1000 km de certaines régions administratives du Mali. Et nous sommes là, les FAMA sont à quelques centaines de kilomètres de ces villes. Je dis bien à quelques centaines de kilomètres de ces villes, à moins de 300. Donc nous sommes en train de libérer totalement le pays. Et là, la France n'en revient pas. Et sur les pancartes, les banderoles, vous avez cité quelques messages. Mais une chose est sûre, le message le plus véhiculé, c'est qu'il n'y aura plus jamais de sous-préfet de la France à la tête du Mali. Ça, c'est une garantie, c'est une assurance. Si la France veut tenter d'imposer son nom, c'est ce que les manifestants d'aujourd'hui sont en train de dire. La France voulant imposer son nom aura à faire à la colère du peuple malien. C'est le peuple qui s'est mobilisé, c'est le peuple qui dit non à la France. Le peuple dit tout simplement qu'il n'y aura plus de valeur de la France à la tête du pays. Voyez, ces manifestations montrent quiconque tente de venir imposer un homme à la tête du Mali, mais ce dernier ne va pas gouverner. Si c'est sur le Mali qu'il doit régner, je vous garantis, je vous assure que ce dernier ne pourra pas gouverner. Donc le peuple malien vomit tout valet de la France, tout pion de la France, tout laquin de la France est vomi. Et par cette manifestation, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la démystification de la France. Vous savez qu'on les a démystifiés sur le plan économique. Nous avons mis en nid les sanctions de la CEDEAO. Nous les avons démystifiés sur le plan politique. Donc nous leur avons montré, avec ou sans leur apport, le Mali va continuer. Et nous sommes en train de les démystifier sur d'autres terrains. Et l'affaire Jean-Yves Le Drian, la convocation de Jean-Yves Le Drian et son fils Thomas Le Drian montre que nous sommes en train de détruire tous les réseaux de la France-Afrique. Cela a commencé au Mali, toute l'Afrique soutient le Mali et cela va s'éteindre dans le reste de l'Afrique. Merci. Merci à vous, Issa Diawara. Nestor, je vous retrouve du côté de Ouagadougou puisqu'on a eu les précisions autour de cette manif qui a donc eu lieu aujourd'hui. Les objectifs sont donc quasiment clairs puisque d'ici quelques semaines on entrera donc au mois de juin et l'enjeu c'est le renouvellement ou non du mandat de la MINUSMA du côté du Mali. Comment appréciez-vous, Issa, que dis-je, Nestor Podassé, cette manif très courue dans les rues de Bamako et autres en ce jour pour davantage témoigner leur soutien, parlant des manifestants aux autorités de Bamako, tout en dénonçant et en demandant d'ailleurs le départ manu militari des forces militaires françaises du côté du Mali. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les techniciens d'Afrique Média, bonsoir au PDG, bonsoir à tous les Africains et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et bonsoir au peuple malien et bonsoir à mon co-panéliste Issa Diawara. Alors donc, pour répondre, comme nous l'avons vu, la MINUSMA, je l'ai toujours dit ici sur ce plateau, que nous n'avons plus besoin d'eux ici, ils n'ont qu'à plier barrage. La MINUSMA est au Mali depuis 2013. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de résultats. Au contraire, c'est eux qui protègent les terroristes, c'est eux qui les ravitaillent, c'est eux qui les servent de logistique, parce que moi j'ai des frères qui ont participé à cette mission, qui ont rendu le témoignage. Donc, ce n'est pas un truc inventé, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Voilà, ce n'est pas des choses inventées. Car nous avons des frères qui ont pris part à cette mission, mais qui ont dit que c'est la merde. Parce que la MINUSMA, les bases, c'est eux qui ravitaillent les terroristes avec les munitions, c'est eux qui ravitaillent les terroristes avec la nourriture, c'est eux qui ravitaillent les terroristes avec tous les moyens logistiques qu'il faut. Et quand il y a des réunions entre les Nations Unies et puis l'armée malienne et les terroristes, les rebelles soi-disant terroristes, c'est les forces de la MINUSMA qui partent les escorter, les amener là où ils doivent discuter. Et quand ils finissent de discuter, la MINUSMA les escorte encore, les ramener là où ils sont. Voilà, donc ça veut dire que la MINUSMA n'est pas partie pour combattre les terroristes. La MINUSMA n'est pas au Mali pour aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale. La MINUSMA n'est pas au Mali pour aider les Maliens à être souverains. Mais plutôt, la MINUSMA est au Mali
pour exécuter la volonté de la France et ses complices de l'OTAN. Voilà pourquoi tous les postes clés de la MINUSMA sont occupés par des Français. Donc, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Il ne faut pas qu'ils vont croire que c'est la MINUSMA, mais c'est plutôt, ils sont là au service de la France avec ses complices, États-Unis, Angleterre, ainsi de suite, ainsi que les coalitions de l'OTAN. Donc, voici un peu ce que la MINUSMA fait au Mali, raison pour laquelle nous pensons que les Maliens ont raison de demander le départ de la MINUSMA parce qu'ils sont plus utiles. Je pense que la MINUSMA doit plier bagage et puis laisser le Mali choisir ses partenaires africains avec qui il va collaborer. On va mettre une armée africaine en place avec l'aide de la Russie et de l'Algérie. On va bouter les terroristes hors du Mali. Aujourd'hui, avant, c'est les terroristes qui acculaient les militaires maliens dans les détachements, dans les casernes, dans les camps. Mais aujourd'hui, c'est l'armée malienne qui pourchasse les terroristes et qui les cherche avec torche. Voilà, donc ça veut dire que la peur a changé de camp. Si la peur a changé de camp, ça veut dire que Takuba, Barkhane et MINUSMA n'ont plus leur raison d'être au Mali. Ils doivent plier bagage. Donc nous sommes entièrement d'accord avec le peuple malien à 100%. Nous les soutenons, nous les encourageons. Et je pense que tous les pays où la MINUSMA, où les forces étrangères se trouvent, doivent se lever. Je l'ai dit et je le répète. Ce n'est pas le moment de laisser le Mali seul dans cette lutte. Car si le Mali est seul, l'OTAN, la France et ses complices pourront avoir énergie, vont déployer toute leur énergie sur le Mali. Et je pense que c'est le moment, dans tous les pays d'Afrique où se trouvent les bases militaires françaises, telles que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, qu'on se lève. Et j'aurais appris qu'au Gabon, le 24, il y aura marche. C'est une très bonne chose. Le 25 octobre, en Afrique, il y aura marche devant l'ambassade de France pour demander le départ de l'armée française. Donc voilà des actions comme ça que nous attendons. Nous pensons aussi que c'est très très bien qu'on se joint au Mali maintenant pour faire front commun. En ce moment, la France sera secouée comme un cocotier. Puisqu'en ce moment, il sera plus concentré sur le Mali. Il va voir, ah, si je dois me concentrer sur le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, la Côte d'Ivoire, vous voyez que la France va perdre les pédales. Et la victoire va devenir plus facile pour nous. Mais si on se laisse toujours parler du Mali, soutenir le Mali, alors qu'on laisse le Mali se débattre tout seul, moi je pense que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tout le monde rentre dans la danse. Voici ce que moi je peux dire d'entrée de jeu par rapport à ce sujet. La MINUSMA n'a plus sa place au Mali, elle doit quitter. D'accord, merci à vous Nestor Podassi. Issa, je vous retrouve puisque sur les messages, il est clairement mentionné les grèves qui sont retenues par la société civile, du moins par la population malienne contre l'ancienne puissance, du moins contre la France, pour être un peu plus précis, ce qui laisse quand même croire que vous avez fait un travail d'information, d'éducation des masses qui est assez remarquable, puisqu'aujourd'hui on a quasiment l'impression que tout le monde est au même niveau d'information, Issa Diawara. Oui, effectivement, il y a ce travail qui est fait. Aujourd'hui, les Maliens lambda s'intéressent beaucoup plus à la gestion et même du pouvoir. Et vous savez, on n'a rien sans peine dans la vie. On n'a rien sans peine. Beaucoup découvrent peut-être les Mali ces derniers temps. Et il faut savoir que nous avons eu, si vous faites la genèse de toutes ces luttes, c'est depuis les années 2014 que les premières manifestations anti-françaises ont commencé à se signaler au Mali. Mais là, c'était au tout début. Il faut savoir que c'était des manifestations qui ont été très vite réprimées. Personnellement, j'ai fait partie de toutes les manifestations qui ont eu lieu devant l'ambassade de la France. Depuis qu'on ne valait pas 100 personnes. On était à moins de 100 personnes et avant d'atteindre les 100 personnes. Donc comprenez qu'on a commencé à un petit nombre. Il faut que la jeunesse africaine accepte de prendre des risques. Les discours ne suffisent pas. Il faut être sur le terrain. Je sais, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer ça. Nous sommes contents de nous retrouver au monument de l'indépendance, de fêter le départ de la France. Mais avant cela, quand la France avait son homme à la tête du Mali et qu'il contrôlait, ils avaient la même mise sur les forces de l'ordre du Mali, sur toutes les institutions du Mali, ce n'était pas facile. Mais il faut prendre le risque. Et quand ça devient dur, ça devient bon, ça devient doux. Et quand ça devient dur, c'est la communication qui devient très élevé. Là, les messages passent. Vous savez, l'autre jour, quand ils ont interdit la marche à Ouagadougou, j'ai eu à le dire,
j'ai dit que mais il est très grave. Mieux vaut autoriser une manifestation que de l'interdire. Quand vous l'interdisez, là, la communication se multiplie. Que les pays africains qui ont à leur tête les volets d'Occident, que la jeunesse n'ait pas peur. Il faut que les gens continuent à vouloir manifester. Le seul fait d'obtenir le but de manifester, c'est déjà une victoire. Il faut continuer, c'est ça la communication. Ça va atteindre le citoyen lambda. Ça va atteindre le citoyen qui est au fond de l'amour dans un village. Ça va atteindre tout le monde. Ça ne doit pas être que l'affaire de la grande ville. Il faut continuer, il faut multiplier les actes, il faut multiplier les actions. Aujourd'hui, moi, souvent, je sens une certaine migraine. J'ai souvent des maux de tête. Je me demande si ce n'est pas tous les gaz lacrymogènes que j'ai eu à respirer au temps du BK. Nous avons tellement respiré du gaz, les vieux stocks, les nouveaux stocks. Mais maintenant, c'est fini là. On n'a rien sans peine. Il faut continuer, il faut que les autres régions d'Afrique n'aient pas peur des gaz lacrymogènes qu'ils vont lancer. Chaque gaz qu'ils vont lancer contre vous, c'est déjà une victoire. C'est déjà un pas vers la victoire. Parce que chaque gaz lancé est une communication. Toute interdiction qu'ils feront, c'est déjà un pas vers la victoire. C'est ce qu'il faut multiplier, il faut continuer. Aujourd'hui, si vous voyez que les Maliens en 48 heures, à 24 heures, peuvent se mobiliser, c'est parce que tout le monde a goûté quelque part le gaz lacrymogène. Tout le monde a passé par quelque chose. Donc, dans la lutte, dans ces affrontements, dans ces confrontations, on a pu mettre en place plusieurs réseaux, plusieurs canaux de communication. Le Mali aujourd'hui, c'est un des pays africains qui connaît le plus de ce qu'on appelle des vidéomans, des activistes qui interviennent sur les réseaux sociaux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Qui est les organisations qui sont à l'origine de la manifestation? Vous allez voir, c'est plusieurs vidéomans, c'est-à-dire plusieurs activistes qui sont sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui ont lancé cet appel. Ce n'est pas les mêmes organisations habituelles qui organisent les manifestations. Yerewolo fait partie de cela. Mais Yerewolo n'est pas l'initiateur de cette manifestation. Vous avez CDM, Collectif de défense des militaires. Vous avez d'autres organisations. À partir du M5, il y a plusieurs organisations qui ont fédéré. Mais ce n'est pas directement, vous n'allez pas voir, ce n'est pas le gouvernement qui a lancé l'appel. Ce sont des jeunes, c'est de leur initiative. Les banderoles que vous voyez déployer, les pancartes, ce sont des jeunes qui ont contribué financièrement. Ceux qui travaillent, ceux qui sont fonctionnaires, certains peuvent donner 5 000 francs à des jeunes qui ont de la peine à se rendre au monument de l'indépendance en termes de solidarité. Personne ne connaît qui que ce soit ici. Le gouvernement ne débloque pas un sou. Et il n'y a pas de sous débloqués pour acheter des gens. Moi, de mon initiative, de mon propre gré, je peux donner un billet de 5 000 francs à 10 jeunes qui ont du mal, que je trouve au bord de la route. Ils disent, nous voulons partir, mais nous ne pouvons pas rejoindre le lieu de la manifestation. Je peux tout de suite dire, prenez ça et prenez les transports en commun et puis rendez-vous là-bas. C'est ce qui se passe. Tout le monde est utile. Que les jeunes du Mali sachent démarcher les partenaires. Je pense que l'Afrique Média prendra un jour le soin de nous permettre de partager nos expériences de lutte, nos frères du Burkina, nous et d'autres frères d'autres pays africains qui couragent de le faire aujourd'hui pour faire libérer l'Afrique de la France. Nous autres, nous pouvons partager nos expériences. Et je pense que l'Afrique a toutes les ressources nécessaires. Les jeunes du Mali, je le répète, ne sont pas plus intelligents que les jeunes du Cameroun, ou bien du Congo, ou bien, je ne sais pas, du Zimbabwe. Non. Nous sommes les mêmes peuples. Il y a juste des frontières de la part des Occidentaux. Certains Espagnols, Anglais ou, je ne sais pas, Portugais, qui ont essayé de nous diviser, de mettre des barrières. Si vous prenez l'Empire du Mali, c'est à peu près la CEDEAO actuelle. L'Empire du Mali s'étendait de la Mauritanie jusqu'au Niger. Donc c'est presque la CEDEAO actuelle. C'est à peu près la superficie de la CEDEAO. Donc comprenez que nous sommes un grand peuple, nous venons de loin et nous ne manquons pas de stratégie pour libérer l'Afrique. Mais nous, jeunes d'Afrique, nous devons accepter que le sacrifice est nécessaire. Tout le monde vouloir se cacher à la maison ou dénoncer, ça ne suffit pas.
Ceux qui sont à la diaspora, ceux qui sont à l'étranger, seront-là, ils vont nous accompagner. Le peu d'accompagnement qu'ils peuvent apporter financièrement pour que les gens s'achètent de l'eau à boire sur les théâtres d'opération, qu'ils le fassent. Ceux qui sont ici, les opérateurs économiques, qui sont bien implantés, qui peuvent accompagner l'Afrique dans sa libération et qui ne veulent pas se faire découvrir, qu'ils le fassent. Les jeunes qui sont là, qui ne peuvent donner que leur force, mais qui se déplacent sur le terrain avec les barricades, nous allons libérer l'Afrique. Ce n'est pas avec les discours. Il y a des gens qui doivent communiquer. Les journalistes panafricains sont là pour ça. Mais nous autres qui ne sommes pas journalistes, qui ne sommes pas hommes de médias, soyons sur le terrain et faisons la preuve. La communication passe bien au Mali parce que les Maliens ont établi plusieurs canaux de communication pour répondre à votre question. Plusieurs réseaux de communication sont établis et nous savons comment nous retrouver. Nous savons quel jeune peut mobiliser tout de suite 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, dans quel quartier il se trouve, dans quel village il se trouve, dans quelle ville il se trouve. Si nous voulons faire déplacer la jeunesse de Sikasso vers Bamako, nous savons les moyens qu'il faut mettre à disposition. Je pense que tout ça viendra. Au début, la jeunesse africaine fera face à des interdictions. Au début, la jeunesse africaine fera face à des répressions. Comprenez cela. Parce que ce qui se passe, l'Occident a des intérêts économiques en Afrique. Mais comment il protège ses intérêts économiques? C'est d'abord en passant par l'outil politique. L'Occident utilise l'instrument politique pour profiter des avantages économiques, des ressources naturelles de l'Afrique. Il faut avoir leurs hommes à la tête de chaque État qu'ils veulent contrôler. Chaque État qu'ils veulent piller, il faut avoir des hommes à la tête. Donc s'ils ont leurs hommes vont mettre en place des institutions qui leur sont favorables. Et ces institutions, les forces de l'ordre, des gens qui vont commander, ce sont des gens qui sont favorables encore à leur politique. Et dans ça, ils vont continuer à piller l'Afrique sans que personne ne lève les doigts. Tout seulement parce qu'ils sont en train de nous contrôler politiquement. Aujourd'hui, le Mali montre qu'il non seulement il faut s'en débarrasser politiquement, mais aussi économiquement, nous sommes en train de fermer leur robinet. Vous voyez comment on est en train de détruire les réseaux de l'autre, la Jaïb de Drian, leur marché fraudulé. C'est pourquoi il doit répondre à une convocation ici le 20 juin. S'il ne vient pas, nous allons lancer un mandat d'arrêt international. Et de toutes les façons, lui, il sera interdit de visite au Mali et dans tous les pays alliés du Mali, au risque de se faire prendre. C'est un peu cela que la communication continue, que les gens multiplient les communications. Inch'Allah, nous restons convaincus que l'Afrique finira par se libérer. Et même l'instrument sécuritaire que le Mali est en train de développer à grande vitesse, c'est déjà un grand pas. Vous voyez comment ils sont en train de déstabiliser le Togo. Tout seulement parce que nous n'anticipons pas. Les politiques qu'ils ont mis à la tête de nos États ne savent pas anticiper. Quand ils bombardaient Kadhafi, même nous, Maliens, on n'a pas anticipé. Personne n'a vu ça venir. Or, quand ils ont fini avec la Libye, c'est le Mali. Et échoué au Mali, maintenant, ils se déplacent. Le Burkina est submergé. Il se propage au Niger, dans le golfe de Guinée. Et après là-bas, ça sera où? Une fois de plus, les Africains vont-ils rester assis? Comment ils ont réussi la pénétration coloniale? C'est parce qu'ils signaient des traités de guerre avec des chefs. Chez nous ici, il y avait des grands guerriers. Quand ils ont signé un traité avec Samori Touré, par exemple, en ce moment, ils étaient en train de combattre, de se battre avec Amadou Tal. Quand ils finissent avec Amadou Tal, ils auront les traités qu'ils ont signés avec Samori. Ils combattent Samori Touré. Et au même moment, ils signent un traité avec Babemba Traoré de Sikasso. Et pendant qu'ils combattent Babemba, ils signent un traité avec Firouz. C'est la même chose qui se passe. Aujourd'hui, ils se sont diversifiés avec le Mali. Ils vont signer des alliances ailleurs, dans d'autres pays africains. Et vous pensez que s'ils réussissent à finir le Mali, les mêmes pays avec lesquels ils ont signé les traités, je vous assure, je vous garantis que leurs chefs d'État, ils n'hésiteront pas à faire de Kadhafi les sacrifices d'un matin d'une fête de Tabaski. Merci. Merci à vous. Issa, peut-être avant de prendre la direction de Ouagadougou pour retrouver Nestor Podassi. Alors, très clairement, autour de cette marche, tout à l'heure, on a visité avec vous les objectifs, mais à qui était destinée davantage cette marche, Issa Diawara? Je vous répète les trois objectifs de cette marche. Le premier objectif, c'est obtenir le départ de la MINUSMA. En tout cas, la MINUSMA dans son format actuel n'est pas accepté.
Beaucoup ne le savent pas. La MINUSMA au tout début, c'était la MISMA. La MISMA, c'était la mission internationale de soutien au Mali. La France a dit que ça ne va pas faire son affaire. Donc elle a couru chercher un mandat au niveau de l'ONU et transformer cette mission internationale qui devait en réalité se battre contre les forces du mal. Elle a transformé cette mission à ce qu'on appelait la MINUSMA. Et en ce moment, c'était un mandat au Niger. Il faut croire que la MINUSMA, qui a plus de 14 000 hommes au Mali, n'a pas un mandat pour se battre. Or, le mandat de la MINUSMA, dans sa résolution, il est clairement dit qu'il faut protéger les civils. Comment vous pouvez protéger les civils si vous ne voulez pas combattre ceux qui sont en train d'assassiner ces civils? On brûle des villages sans que la MINUSMA ne bouge. Mais dites-moi, quelle est la raison d'être de la MINUSMA? On nous dit la raison de la MINUSMA, c'est peut-être, ce n'est pas de faire le boulot des femmes à la place et à leur place. Que leur seul travail, c'est de protéger les populations civiles. Ah, nous disons Dieu merci. S'ils veulent protéger les populations civiles et nous laisser, nous, armée malienne, nous battre avec les terroristes armés, là, c'est pas un problème. Nous disons tant mieux. Mais seulement, est-ce que la MINUSMA protège les civils? Non, elle ne protège pas les civils. On a brûlé des villages. Il y a Mondoro, il y a Ogossagou. Il y a Ogossagou une fois, Ogossagou deux fois. Il y a beaucoup de villages qui ont été brûlés sans que la MINUSMA ne bouge, ne lève le petit doigt. Pourtant, la MINUSMA a tous les moyens ici, vecteurs aériens, de forces terrestres, toutes les forces, mais elle n'a jamais bougé. Et ensuite, deuxième objectif, c'est le départ pur et simple du G5 Sahel. On demande un retrait pur et simple du Mali du G5 Sahel. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Mali devait prendre la tête du G5 Sahel depuis le mois de février passé. Et que la France a compris tout de suite à quoi sert bon de confier la direction d'une telle force au Mali qui est en train de collaborer avec les Russes, les Chinois, les Turcs et d'autres partenaires. Donc c'est la France qui a refusé. C'est une injustice flagrante de la France. Ce qui nous montre que le G5 Sahel est une force qui appartient purement et simplement à la France. D'ailleurs, Macron, de son jeune âge, n'a pas hésité à convoquer les présidents africains qui ont couru le rejoindre à Pau, le sommet de Pau, pour les tirer des oreilles là-bas. C'est ce qui s'est passé. Il a essayé de le recadrer là-bas. À l'époque, on avait Ibeka ici à la tête du pays. Mais si le garçon là, qu'il ose convoquer Assimi Goïta, on verra. Lui-même, il a voulu venir ici, Assimi Goïta a refusé, non? Troisième objectif. C'est quoi le troisième objectif? C'est le soutien total aux opérations que les FAMA sont en train de mener sur le terrain. Parce que la France fait croire qu'il y a des exactions parties par là et qu'il y a des populations qui s'en plaignent. Les quelques noirs que vous avez vu témoigner là, de ces manifestations-là, ce ne sont même pas des noirs qui se trouvent au Mali. C'est des nègres de maison que la France a payés et que la France a fait déplacer sur ses médias mainstream pour qu'ils essayent de faire des faux témoignages contre le Mali. Les Maliens vivant au Mali, y compris les notabilités de la localité de Moura, leurs maires, les chefs de village, les imams, ont tous salué l'opération menée par les FAMA. Donc ce ne sont pas des gens qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée qui vont essayer de nous faire des leçons de Moura. Nous savons qu'après la Deuxième Guerre mondiale, combien de Français ont été assassinés, ont été tués, tout simplement parce qu'ils ont été traités de collabos, des gens qui ont collaboré avec les Allemands. Nous sommes civilisés, nous n'allons pas nous livrer à de telles bassesses. Merci à vous, combattant Issa Diawara. Nestor, je vous retrouve. Est-ce que nous observons du côté du Mali est une parfaite synergie entre les autorités en place, la société civile, les formations politiques, mais aussi le citoyen lambda? On a suivi le récit de Issa Diawara tout à l'heure qui nous relatant un tout petit peu comment ces manifestations sont organisées sans que, eh bien, il y ait une quelconque motivation financière de la part de l'autorité centrale. C'est juste une nette volonté de ces populations-là de s'identifier par rapport à ce combat qui est le leur, celui de la libération pure et simple du Mali. Ce qui laisse quand même croire que, vu sous cet angle, on a beaucoup plus de facilité, ceux de la société civile et surtout activistes que vous êtes, de vous faire entendre, mais surtout de faire passer clairement et simplement votre message. Oui, j'ai beaucoup aimé ce que le peuple malien fait,
Parce qu'ils ont compris le combat, comme Che Guevara l'a dit, il n'y a pas un libérateur pour un peuple, c'est le peuple de se libérer. Et ce peuple-là a bravé les interdits jusqu'à ce qu'ils arrivent à obtenir ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens voient que c'est facile. Il y a d'autres qui sortent aujourd'hui parce que c'est facile. Mais quand IBK était au pouvoir, ces gens-là, ils savaient que ce que les autres faisaient, c'est la vérité, mais ils ont peur de sortir. Ils ne sortent pas. Donc, c'est la même chose, quoi. Vous voyez qu'ici, nous, on a ouvert notre front au Burkina Faso pour soutenir le Mali. Depuis sous Kaboré, on a toujours gazé, les camarades arrêtés. Jusqu'à présent, c'est ce que nous vivons. Voilà, on a toujours des camarades arrêtés à cause de la manifestation du 23 passé. Et ça continue. Et moi, je pense que ce que les Maliens ont fait, ça veut dire que la population du Mali est en phase avec leur autorité. Voici ce que le peuple demande. On ne demande pas autre chose. On ne leur demande pas de nous donner de l'argent, on ne leur demande pas de nous donner le diamant, on ne leur demande pas de nous donner l'or. On veut juste être indépendant, être fier d'être africain. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons être dignes, nous voulons notre dignité et nous voulons qu'on nous respecte. C'est tout ce que nous demandons. Aujourd'hui, les autorités maliennes, au début, ils n'ont pas bien compris. Assimi Goïta était obligé de faire un deuxième coup d'État pour rectifier la transition. Aujourd'hui, la population malienne et les autorités sont en phase. C'est ce que nous demandons aussi dans tous les pays africains. Même ce que nous critiquons aujourd'hui, qui sont les dictateurs, tels que les Alassane Ouattara, les Macky Sall, qui sont des domestiques de Paris, le jour qu'ils vont décider d'obéir au peuple, il n'y a plus de problème. On se réconcilie et puis on avance, on regarde dans la même direction. Voilà ce que les autorités maliennes ont compris. C'est ça qui fait leur force. Ici aussi au Burkina, c'est ce que nous voulons dans les jours à venir, que nos autorités sur place nous comprennent. C'est grâce à nos manifestations qu'ils ont pris le pouvoir. Et je pense qu'ils vont nous comprendre. Parce que demain, nous-mêmes, nous avons aussi un meeting à la maison du peuple ici à Ouagadougou, où nous avons invité notre frère Kémy Seba, qui sera là soit ce soir ou demain matin au premier heure. Voilà, donc nous l'attendons. Et nous savons que par la grâce de Dieu, nous serons à la maison du peuple demain, à partir de 14 h, pour dire non au néocolonialisme. Parce que nous ne voulons pas de la France. C'est pour cela que j'ai lancé l'appel ici tout de suite en disant ce qui se passe au Mali, il ne faut pas que les autres Africains restent dehors et commencent à applaudir. C'est comme je vois quelqu'un qui est en train de faire des prouesses, je commence à l'applaudir, je suis dehors, je l'applaudis. Mais moi-même, on m'attend que je fasse aussi pour moi. C'est pour cela au Burkina Faso, nous n'avons pas voulu rester. Le Mali écrit l'histoire à lui seul. Nous avons décidé de se joindre à eux. La raison pour laquelle nous avons démarré pour nous au Burkina Faso. C'est vrai, pour le moment, tout n'est pas rose, mais il faut oser. Parce que on dit quand l'avancée devient dure, seuls les durs avancent. Le niveau où le Mali est arrivé aujourd'hui, ça n'a pas été facile au commencement. Donc il faut que les autres aussi sachent qu'au début, il y a un prix à payer. Parce que celui qui a peur est déjà mort. Je vous dis et je le répète. Tous les peuples africains qui ont peur, soit disant que leur gouvernement les gaz, on leur fait ci, on leur fait ça, on leur fait ci. Ils ne peuvent pas. Un peuple déterminé là, quelle que soit la dictature, ils ne peuvent pas vous dominer permanemment. Ce n'est pas possible. L'exemple du Burkina en 2014, on a vu. En 2015, avec le coup d'État de Guinguéré, on a vu. On a vu en 2021 avec Roch Kaboré, on a vu le 22 janvier à Roch Kaboré, nous sommes sortis malgré qu'il y a des gaz, il y a des trucs, mais nous sommes sortis. Il faut braver les interdits. Sans quoi, si vous restez en pensant qu'un Messie va venir du ciel pour vous sauver, ça ne viendra jamais. Ce Messie-là, ça n'existe pas. Il faut que vous vous mettez ensemble. Une fois que vous vous mettez ensemble, vous pouvez gagner la guerre. C'est ça que le Mali est en train de montrer comme exemple. Ça ne sert à rien d'applaudir ce que le Mali fait. Et sur le terrain, nous sommes incapables de faire. Ce n'est pas normal. Donc j'encourage tout le monde à se joindre à la jeunesse malienne, à la jeunesse burkinabé. Le combat que nous avons démarré, il faut qu'on le fait ensemble. Notre génération de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Niger, du Gabon, partout où les bases militaires se trouvent, et du Tchad, si vous ne rentrez pas dans les rangs, si vous ne nous rejoignez pas, demain, c'est vous qui serez les coupables. C'est vous qui avez refusé de libérer votre pays. Et vos enfants et vos arrière-petits-fils vont vous accuser. Donc, il faut commencer. Les Thomas Sankara ont osé. Les Modibo Keïta ont osé. Les Cheikh Anta Diop ont osé. Les Sékou Touré ont osé. Les Lubumba ont osé. Les Ignobé ont osé. Pour que nous, aujourd'hui, on s'inspire d'eux pour avancer.
Si aujourd'hui nous refusons d'assumer notre responsabilité, nous refusons de nous assumer, l'histoire sera faite de nous et nous serons dans la poubelle de l'histoire. Et j'invite la jeunesse africaine de façon générale, qui est mon âge ou bien plus jeune que moi, si cette histoire-là se passe et dans ton pays tu n'as rien fait pour la libération de ton pays, c'est mieux de quitter l'Afrique. Tu n'es pas digne d'être un Africain. Tous les Africains doivent se mettre ensemble. Aujourd'hui, les médias valets locaux qui se sont soumis à l'impérialisme, qui reçoivent l'argent de l'ambassade de l'Union européenne, de la France, des États-Unis, de la Chine, pour les couvrir, pour ne pas dénoncer le mal qu'ils font au peuple africain, honte à vous. Et que Dieu donne longue vie à Afrique Média qui a osé nous accompagner dans ce combat. Que Dieu donne encore, protège Afrique Média qui lui donne les moyens d'être un peu partout avec des radios communautaires pour que le peuple africain puisse être informé jusqu'au bas niveau. Aujourd'hui, partout, quand tu dis Afrique Média, les gens sont contents. Mais quand tu parles de certains médias valets locaux, ainsi que France 24, les gens ne veulent pas entendre. Mais nous savons qu'il y a des Africains, il y a des médias africains qui reçoivent l'argent des ambassadeurs pour pouvoir communiquer, les couvrir, parler bien d'eux, alors que tu sais très bien qu'ils sont en train de sucer le sang de tes frères. Honte à ces médias-là. Et encore une fois, et que Dieu donne longue vie à Afrique Média qui nous accompagne dans ce combat. Et nous saluons le peuple malien. Nous sommes de cœur avec eux. Aujourd'hui, c'est le Mali. Demain, 14 mai, 14h, c'est Ouagadougou au Burkina Faso, à la maison du peuple, avec notre frère Kémy Séba. C'est pour cela que je lance l'appel à toute la jeunesse africaine qui se trouve à Ouagadougou. Le peuple burkinabé, le peuple africain qui réside au Burkina Faso, sans exception, que tu sois jeune, vieux, femme, enfant, tout le monde demain, retrouvons-nous tous à 14h à la maison du peuple pour communier avec notre frère Kémy Séba. Il y aura des enseignements qui seront donnés pour dénoncer le néocolonialisme. Nous ne voulons pas de l'impérialisme et nous invitons nos nouvelles autorités à prendre la direction du peuple et à rompre totalement, couper le cordon ombilical avec la France. Car la France a assez fait du tort au peuple africain. La France et ses complices nous ont assez fait du tort, nous ont assez méprisés, nous ont assez humiliés. Trop c'est trop, il est temps que l'Africain soit digne d'être appelé Africain. Nous ne voulons plus de domination extérieure, raison pour laquelle nous sommes focus. Et nous saluons le peuple malien pour leur courage, nous les encourageons pour leur détermination, pour leur mobilisation. Et j'invite le peuple burkinabé, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, demain, 14 mai, à 14h, à la maison du peuple. Nous devons remplir la salle jusqu'au grand dehors pour montrer à l'impérialiste que nous sommes déterminés pour la libération de l'Afrique. Merci beaucoup. Et c'est nous qui vous remercions, Nestor Podation. On va vous retrouver ça parce que vous allez très certainement nous quitter dans quelques minutes. L'occasion pour nous d'évoquer, puisque d'ailleurs Nestor Podassi a fait mention de cela, le financement donc des journalistes, blogueurs et influenceurs maliens par l'Union européenne, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans votre pays, Issa Diawara. Qu'en est-il concrètement et quelles sont les dispositions qui sont prises aujourd'hui à votre niveau, véritablement en tant qu'activiste panafricaniste, pour véritablement dissocier, je vais dire, le bon grain du mauvais? La parole à Issa Diawara, s'il vous plaît. Ok, merci. Je salue mon camarade Nestor pour leur manifestation de demain. S'il m'avait dit, attends, peut-être j'allais être là-bas. Mais de toute façon, c'est encore dans une salle. Si vous devez sortir sur le terrain, il faut m'inviter. Idem pour tous les autres pays africains. Si vous avez des manifs, vous voulez défaire les régimes autocratiques qui sont sur place, n'hésitez pas une seconde à nous appeler. Nous avons une armée de volontaires, des gens très expérimentés, qui vont pas aller vous commander à partir et qui vont pas rester dans une salle, dans une chambre pour vous le commander, une chambre d'hôtel, non. Ce sont des gens qui seront avec vous sur le terrain. Et s'ils doivent arrêter, dites-vous qu'ils sont déjà morts il y a longtemps. Donc un bruit mort n'a pas peur de couteau, on avance. Maintenant, pour répondre à la question portant sur les blogueurs là, vous avez, une fois de plus, ça montre que l'Occident n'est rien, quoi. Nous avons grandi en croyant que la France était une superpuissance, quoi. C'est ce que nous on croyait, quoi. C'est ça qu'on nous miroitait. Mais dans les bras de fer qui opposent le Mali à la France, moi je découvre des gens très limités. Je vois que le président malien Assimi Goïta
est plus intelligent que le président français, Emmanuel Macron. Moi, j'ai découvert que le premier ministre du Mali, Dr Choguel Kokala Maïga, est 10 fois plus intelligent que ces badauds de Jean Castex ou qui ça, quel est son nom, Jean Castex. Ensuite, j'ai découvert que le ministre Abdoulaye Diop, mais il peut faire des cours de diplomatie à M. Jean-Yves Le Drian. C'est que moi, j'ai découvert. Nous, on ne savait pas. Parce qu'on nous tellement des programmes de formation. La formation que nous, on a reçue dans les écoles, là. On nous faisait croire que la France était la toute puissance. La révolution française de 1789. De Gaulle a fait cette déclaration. Mais ce n'est pas vrai. C'est sur du papier. Nous avons découvert, au fur et à mesure, que ces gens-là ne correspondaient à rien. Vous savez pourquoi je dis que j'ai découvert qu'ils sont très limités? Que ce sont des vauriens, des badauds. Ils ont appelé des blogueurs à qui ils ont donné beaucoup de millions à partir d'un pays étranger. Mais ils ont bêté les Français, les politiciens français. Ils comprennent pas, mais ils ont jeté leur argent par la fenêtre. Ces blogueurs-là, quand même, ça va faire du bien un peu au Mali. Parce que ces blogueurs-là, ils vont utiliser ces fonds pour se construire des maisons au Mali. C'est des chômeurs en moins. Ce qui est grave s'ils pouvaient impacter sur ce qui est en cours. Mais ils ne peuvent rien impacter. La France a jeté son argent par la fenêtre. Ils vont prendre ça. De toute façon, les ouvriers maliens auront le marché quand ils vont construire leur maison. Les maçons auront leur marché. Les commerçants, les ferrailleurs ou autres. Tout le monde, ça va alimenter l'économie du Mali positivement. Mais tout sauf négativement. L'argent, là, s'ils peuvent qu'ils envoient des milliards, on est vaccinés. Le peuple malien la forme un bloc. Les blogueurs qu'ils ont envoyés, je vais vous dire pourquoi ils sont limités. Aucun de ces blogueurs ne peut défendre la France à visage découvert ici. Ce n'est pas possible. Ils créent des faux comptes derrière lesquels vous ne voyez personne. Vous voyez la photo d'un chien ou bien d'un chat, mais tout sauf un humain. Ce sont des faux comptes qui ont été créés pour inonder les réseaux sociaux ici. Puisque ce sont des faux comptes, nous on ne se fatigue même pas pour les répondre. Et ils n'ont aucune influence sur qui que ce soit. Pas sur les militaires, pas sur les politiciens, à la bonne information. Nous avons vu que les cadres même des partis politiques, que la France a voulu autrefois utiliser, qui a renouvelé son bureau, il y a eu un nouveau président. Leur président est tournante et ce président a fait un communiqué pour dire qu'ils sont prêts à rejoindre les grands blocs du Mali. Tous les Maliens vont parler d'une même voix. Voilà encore l'échec cuisant de la France. Donc même les opposants qu'ils ont tenté de fabriquer, aujourd'hui sont en train de revenir vers la logique du peuple malien. Donc nous disons bravo. Dites-vous, tout ce que la France va tenter contre le Mali va se retourner contre elle. Nous sommes des Africains, nous venons de loin, nous croyons en nos croyances. Et ici, les vieux, ceux qui suivent les traces des vieux, notamment la ville de Ségou, qui est connue pour son passé animiste. C'est une ville où toutes les notabilités ont appelé, ont invoqué les ancêtres, de massacrer, y compris même la France, de maudire tous ceux qui vont tenter quoi que ce soit contre le Mali. Ne soyez pas surpris de voir que tout ce qu'ils tentent contre le Mali est en train d'échouer. Les chrétiens du Mali ont appelé Dieu, ils ont adoré Jésus, que le Mali est le succès. Les musulmans du Mali ont appelé Dieu, ils ont appelé Mahomet, ils ont appelé tout ce qu'ils doivent appeler pour que le Mali ait du succès. Ceux qui suivent les traces des ancêtres africains ont invoqué les ancêtres, ils ont appelé les ancêtres, ils ont sacrifié ce qu'ils doivent sacrifier pour que nous ayons les décis. La jeunesse du Mali est sortie de la rue. Même la manifestation d'aujourd'hui, il y a des jeunes qui jurent en langue locale, qui sont prêts à verser leur sang. Il suffit que l'armée lance un appel demain de mobilisation générale. Vous verrez vous verrez des millions de jeunes Maliens rejoindre le front de combat. Donc nous n'en sommes pas encore à ce niveau. Nous avons plusieurs hommes ici en réserve. Et la victoire est de notre côté. Les blogueurs que la France tente d'instrumentaliser savent bien que la bataille est perdue. Et d'ailleurs, beaucoup de ces blogueurs sont de notre côté. Quand ils partent prendre l'argent de la France, ils parlent le langage des Français. Ils parlent leur langue.
Mais quand ils viennent ici, ils disent de toutes les façons, nous, on ne leur a pas demandé de nous appeler, de nous donner ça et nous prenons ça. Et ceux qui, les plus courageux même, n'osent pas faire une vidéo à visage découvert. Parce qu'il y a des lois ici au Mali qui interdisent cela. Tout acte que vous allez tenter contre la tradition est vu comme une atteinte à la souveraineté d'État. Il y a déjà des gens qui ont fait la prison pour cela. Et c'est pourquoi vous verrez qu'il n'y a pas de gens qui tentent quoi que ce soit pour saboter la lutte du peuple malien. Quiconque le tente, qui se retrouve en prison, et la France ne peut rien. Nous cherchons les militaires français. Ce ne sont pas les discours des Français qui vont essayer de nous effrayer ici. Qu'est-ce que les discours des Français peuvent apporter, peuvent changer dans ça? Rien. Nous avons tous les textes qui protègent la lutte du peuple malien. Et c'est ce qui est positif. La lutte est protégée par les textes. La lutte est portée par le peuple. La lutte est portée par les autorités. La lutte est portée par l'Afrique tout entière. Nous sommes conscients de la confiance que les Africains sont en train de porter vers le Mali. Nous savons l'attente de nos frères africains. Nous savons des Africains, des Panafricains qui aident des Maliens ici à l'interne, qui aident la lutte à partir de leurs propres moyens. Ils travaillent, ils déboursent quelque chose, ils encouragent les Maliens. Et avec cela, nous ne pouvons pas reculer. C'est la bataille, c'est la volonté du peuple, c'est une guerre contre la France. Tout ce à quoi vous assistez, ce ne sont que des batailles. Dans une guerre, nous avons plusieurs batailles. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une bataille. Attendez le 20 juin, après le 20 juin, pour voir la bataille avec Jean-Yves Le Drian. Et d'ailleurs, nous ne nous limitons pas à dénoncer la France, à mettre la France dehors. Nous sommes en train de préparer l'après-France. Et je pense, et peut-être votre question va arriver à ce niveau, qu'est-ce que le Mali envisage même dans l'après-France? Parce qu'il ne suffit pas de faire partir la France. Il s'agit de montrer, après le départ de la France, que nous pouvons mieux faire. Il s'agit de leur montrer que nous pouvons réussir là où ils ont échoué. Et nous sommes en train de démontrer cela sur le plan sécuritaire. Et nous allons démontrer cela sur le plan économique. C'est cette part que la France a. Donc il faut asphyxier le Mali économiquement. On a visiblement des soucis de liaison avec vous, Issa Diawara, pour ces précisions. Donc on vous dit merci pour ces précisions. Je rappelle que vous allez très certainement nous quitter pour vaquer à plusieurs autres occupations, puisqu'interpellé du côté de Bamako. Allez, je crois que je vais rester avec vous, Nestor Podacé, pour continuer avec notamment cette réflexion autour du financement de l'Union européenne sur le continent africain, qui veut donc désormais s'offrir les bons services des journalistes, blogueurs et autres influenceurs sur le continent africain. Pour le cas spécifique du Mali, on a suivi les précisions tout à l'heure avec Issa Diawara. C'est peine perdue, parce que de ce côté-là, il y a un travail de fond qui est véritablement bien fait à tel point qu'il ne soit plus assez possible aujourd'hui de pouvoir diluer, j'ai envie de dire, ce discours panafricaniste qui est davantage imbibé et qui est, on va le dire, le leitmotiv de tout le monde aujourd'hui. Qu'en est-il du cas du Burkina Faso pour avoir les précisions à votre niveau, Nestor Podacé? Issa, on a qui finalement? Issa, ok, je retrouve Issa pour vous permettre de continuer à dérouler votre argumentaire. Allez-y, nous vous écoutons. Donc, je disais, comme vous venez bien et si bien de le dire, il y a un travail de fond qui est en réalité fait. Ce fonds que la France paie, peu importe les moyens par lesquels ils vont l'introduire, vous savez que ce sont des mafieux. Vous savez comment ils sont en train de faire rentrer ils sont en train de transporter les armes en Ukraine. Ce sont des mafieux. Donc ce sont des voleurs, ils savent comment procéder. Donc les jeunes Maliens qu'ils ont appelés, beaucoup quand ils reviennent ici, ils sont peurs. Ils disent A plus B qu'ils ne peuvent pas remplir la mission. Parce qu'ils savent à quoi ils s'attendent. Si vous le tentez ici, si vous êtes un jeune Malien, vous risquez, si vous êtes encore célibataire, vous risquez de ne plus vous marier. Parce que personne ne va vous donner sa fille en mariage. Parce que vous êtes un traître. C'est lui qui trahit le pays. Si vous êtes marié, si vous ne faites pas attention, vous risquez de connaître le divorce.
c'est vomi ici. Toute personne qui va tenter cela est vomie par la population, est vomie par l'opinion nationale. Donc même ceux qui partent prendre cela, je dis, ils ne viennent qu'enrichir le Mali. C'est du positif. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc il y a, en plus de cela, il y a les textes aussi qui protègent le Mali de tels faits. Si vous prenez cela, vous ne pouvez jamais agir en visage découvert. Je mets quiconque au défi. Tout ce que vous allez voir tenter de saboter la transition du Mali, soit ce sont des gens à l'extérieur, entretenus par l'Occident, des gens qui voulaient juste bénéficier de l'asile politique. Donc ils ont pu escroquer l'Occident en faisant semblant, en faisant croire qu'ils sont en train de combattre les autorités du Mali en place pour les bonnes grâces de la France. Donc ils bénéficient tout de suite d'un asile politique. Ce sont des gens qui sont couchés là-bas. Soit ils sont en France, ou bien ils sont avec Ouattara, en train de tromper ses services pour grignoter quelques miettes. Mais ici au Mali, impeccable. Nous parlons d'une même voix, nous sommes ensemble. Et la majorité des Maliens qui se trouvent à l'étranger, ce sont des gens avec qui nous parlons la même voix. Des gens qui ne cessent d'envoyer des messages, des gens qui ne cessent de participer. Donc le Mali est vacciné, le Mali a mis sur pied, le Mali a bâti un travail très fort. Que ce soit auprès des populations, que ce soit les autorités, nous avons tous les moyens pour nous protéger des diffamations, des mensonges, des calomnies que la France va tenter. Vous voyez, la France a échoué, vouloir utiliser France 24 et RFI, on n'a pas hésité à les fermer, à les mettre dehors. Donc ce ne sont pas des gens qui seront à portée des mains ici qui vont échapper à de telles règles. Le Mali, c'est une grande démocratie, vous pouvez marcher. La France, l'autre jour, a instrumentalisé quelques jeunes, dire qu'ils vont manifester contre la tradition. Mais ils sont sortis, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, grâce les forces de l'ordre sont allées même les protéger. Les gens voulaient les lyncher là-bas. Mais ce sont les forces de l'ordre qui les ont protégés, non, qu'il faut les laisser au moins s'exprimer un tout petit peu. Ils ont été protégés par les forces de l'ordre, sinon ils ont failli se faire lyncher par la population. C'est très grave aujourd'hui de tenter de contester publiquement ce qui est en train de se jouer au Mali. Ce qui se joue ici, c'est de la dignité. C'est une bataille vraie, c'est de la réalité. Merci. Vous, effectivement, sur cette manifestation qui a été improvisée en début de semaine du côté de Bamako, et vous nous apportez là quelques éléments de précision que ces derniers auraient été donc visiblement manipulés par le Quai d'Orsay pour essayer de jeter de l'anathème sur l'action menée par les autorités de la transition. Alors, si on... D'accord, on veut bien comprendre davantage cette version des faits, mais ce qui laisse quand même croire que, est-ce qu'on a encore aujourd'hui à Bamako des individus qui ne semblent pas voir véritablement, ne semblent pas croire véritablement au combat que vous menez depuis quasiment plusieurs années aujourd'hui? Je vous dis, M. Fabrice, que la population de Bamako s'élève à plus de 2 millions d'habitants. Écoutez bien, la population de Bamako dépasse les 2 millions d'habitants. Donc Bamako est une très grande agglomération. Mais regardez que ces gens-là, ils avaient dit leur objectif, c'est de mobiliser 100 personnes dans la rue. Mais le décompte que nous avons fait, c'est 46 personnes. Pour tout Bamako. C'est comme vous allez voir souvent en Russie, où il y a l'autre là, Navalny, qui essaie de piloter et de manipuler contre le pouvoir de Poutine. Et là même, lui, il parvient au moins à mobiliser quelques milliers de personnes. Ici, ils n'ont même pas atteint 100 personnes. J'ai dit, ils ont failli se faire lyncher par la population. Ils ont été secourus par les forces de l'ordre. Comprenez ce que ça veut dire? Si les forces de l'ordre n'avaient pas intervenu, ne les avaient pas ceinturés, mais ça allait être très grave, ça allait être dommage. Ça allait être presque un bain de sang, que Dieu nous en garde. Donc des Maliens allaient tuer peut-être leurs frères maliens égarés pour le beau jeu de l'Occident, qui n'ont pas compris. Non, bien au contraire, je pense que ceux qui ont marché, beaucoup ont commencé à se rétracter, beaucoup comprennent, beaucoup vont revenir à la raison. Ils ont compris qu'ils les ont roulés dans la farine. Vous voyez tout l'argent qu'ils avaient déboursé. La manifestation d'aujourd'hui, là, tout le monde va avec son moyen de boire. Chacun habillé comme il veut, mais les saboteurs, là, vous voyez qu'ils étaient habillés en t-shirt, tout, ils étaient bien dotés, là. C'est des sous qu'ils ont mis en jeu, là, de l'argent. Mais ce sont des jeunes Maliens. Il faut faire semblant. Ils ont fait semblant et puis nous on a envoyé les forces de l'ordre qui les ont entourés
Et ensuite, ils vont repartir à la maison. Donc, chacun va se retrouver avec beaucoup de billets. Donc, nous disons Dieu merci encore une fois de plus. Ça va contribuer parce que ces billets seront consommés au Mali ici. Ils vont acheter soit de la boisson, je ne sais pas, soit ils vont... Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous avez l'Occident en train de jeter son argent par la fenêtre. Le Mali est vraiment parti. Qu'ils comprennent, s'ils sont intelligents, je vois qu'ils ont dit qu'ils veulent investir au Niger et dans l'armée nigérienne. C'est une façon de dire qu'il faut apporter de l'argent aux terroristes nigériens. Puisque s'ils investissent dans l'armée nigérienne, ils vont faire attaquer les camps de l'armée nigérienne par quelques groupes terroristes qui vont prendre ces mêmes armes pour venir combattre le Mali. Nous sommes vaccinés. Nous voyons tout ça, nous anticipons tout. Nous avons des drones. La France ne nous dit rien. Elle ne peut rien. Elle ne peut que crier. Les chiens aboient, la caravane passe. Donc nous sommes vaccinés. Rassurez-vous, l'opinion malienne et ces jeunes-là étaient manipulés par certains politiciens qui sont aujourd'hui en train de revenir à la raison. Et même les rebelles de la SEMA qui étaient des rebelles de la France sont aujourd'hui en train de revenir à la raison. La France n'a plus finalement des gens qu'il faut manipuler au Mali. Et nous espérons que ça sera le cas un peu partout en Afrique. C'est pourquoi quand Damimba est venu ici, il a tenté de nous mobiliser. J'ai dit que le Mali est très prudent. Hein. Lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Damimba ne comprend pas. C'est pas la France, là où la France a échoué, que lui, il va réussir. Tu ne vas pas nous envoyer pour tenter de voir si en réalité nos succès militaires sont dus au fait qu'il y a Wagner ou bien il y a ça. Nous, on ne va jamais dévoiler nos secrets. Ou bien si c'est parce que nous avons des djinns, des diables qui se battent avec nous, nous, on ne va pas dévoiler nos secrets, c'est très trop. Si Damimba veut venir vers le Mali, qu'il fasse des gestes qui vont dans ce sens. Damimba enferme des jeunes qui ont manifesté pour lui demander de rallier la position du Mali. Tout ce que ces jeunes ont demandé, ils ont dit à Damimba, il faut s'inspirer du cas du Mali. Fais comme Assimi Goïta. Rejoins ton frère Assimi Goïta. Puisque toi-même, Damimba, tu étais au Mali il n'y a pas longtemps. Le coup d'état du 18 août 2020 du Mali t'a trouvé sur le sol malien. Essaie de te comporter comme les frères du Mali, avec qui tu partages beaucoup de choses. Vous avez la même histoire, vous avez les mêmes cultures, vous avez les mêmes noms de famille, vous parlez à peu près les mêmes langues. On te demande, nous avons le même passé. Nous avons été tous des peuples esclavagisés. Nous avons été tous des peuples qui ont été vendus comme du bétail. Nous avons tous passé par l'île de Gorée au Sénégal. Et nous avons été tous aidés la France dans sa guerre. Et après, nous avons été tous traités de tirailleurs sénégalais. Des tirailleurs, des gens qui tirent ailleurs. Des mauvais tireurs. Et malgré que c'est nous qui avons sauvé ces gens-là. Et ils continuent de se rallier à ces peuples d'ingratitude. Blaise Compaoré qui a fait tout leur travail. Ils ne voient pas comment ils ont récompensé Blaise Compaoré. Ils ne voient pas comment Alpha Condé a fini sa carrière, lui qui faisait des déclarations fracassantes contre le Mali. Il ne veut s'inspirer de rien. Pendant qu'il emprisonne des jeunes burkinabés qui ne demandent qui soutiennent le Mali, et il vient se présenter au Mali pour coopérer avec le Mali. Mais c'est l'incohérence totale. Hein? C'est du coq à l'âne. Merci. Allez, ici, on va très certainement tenter de sortir définitivement autour de cette grosse actualité, puisqu'on a cerné au mieux les contours de cette manif qui a donc eu lieu aujourd'hui. Il est donc désormais question, Issa Diawara, de continuer à marteler ce son de cloche-là, puisque les enjeux sont pluriels. Vous l'avez d'abord évoqué, le nom, en tout cas, le mandat de la MINUSMA qui est en jeu, et la date du 20 juin prochain est assez déterminante, mais également le caractère de la plaque tournante, de la présidence tournante du G5 Sahel, qui est également une thématique assez fondamentale pour laquelle vous souhaitez d'ailleurs voir un peu plus clair afin de pouvoir, on va dire, unir les efforts pour débarrasser définitivement cette zone du Sahel de cette grosse menace terroriste. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour ce qui est des jours à venir, Issa Diawara? Ok, merci. Dans les jours à venir, ne soyez pas surpris qu'il y ait une autre manifestation qui soit programmée. Dans les jours à venir, il peut y avoir une manifestation. Dans les jours à venir, c'est surtout nous attendons surtout le départ définitif de la France. Ça, nous attendons ça impatiemment. Vous savez, j'ai discuté avec un moment quand Barkhane devait partir, ils ont fait, en tout cas, ils ont réalisé une opération de com dans la ville de Gao, qui est la première région militaire du Mali.
Dans la ville de Gao, ils ont questionné des jeunes, ils ont interviewé des jeunes qui travaillaient avec Barkhane. Pour faire croire qu'après le départ de Barkhane, tous ces jeunes-là seront au chômage. Vous savez, les leaders de ces jeunes, leur porte-parole, celui qui les a fait introduire dans ça même, dans la boîte, M. Touré, c'est un homme avec qui moi j'ai travaillé dans le passé. Je suis rentré en contact avec lui. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? La France a voulu, il dit non. Même les Maliens qui travaillent directement dans les bases de Barkhane, il dit ça c'est juste quelques intérêts pour eux. Il dit qu'est-ce que leur intérêt représente auprès de l'intérêt national. Mais les Français là, ils se vendent de Montesquieu. C'est pas lui Montesquieu qui disait que l'intérêt particulier doit toujours se trouver dans l'intérêt commun et que vouloir s'en séparer, c'est vouloir se perdre. Ce n'est pas Montesquieu qui a mené leur théorie de leur fameuse séparation des trois pouvoirs qu'ils imposent à tous les peuples du monde, qui n'est jamais respecté chez eux. C'est Montesquieu qui a dit cela. Et ces jeunes du Mali ont dit bien sûr, c'est vrai que nous travaillons avec Barkhane, mais nous gagnons mieux avec un Mali libre et souverain qu'avec un Mali déstabilisé et que nous sommes toujours enfermés dans les bases de Barkhane. Ça, c'était la réponse des leaders de ces jeunes. Donc c'est pourquoi je vous dis, c'est un combat qui est porté par tous les peuples. Donc le départ de Barkhane sera une fête au Mali, ça serait sans doute célébré, ça serait une fête. Ça c'est ce qu'il faut, c'est à quoi il faut s'attendre dans les jours à venir. Il faut s'attendre à quoi? Au non-renouvellement du mandat de l'aménagement. C'est un débat réel au Mali, puisqu'il y a plusieurs hypothèses sur la table. J'ai peut-être eu l'occasion d'en parler ici. Si à défaut, parce qu'il faut préparer aussi les conscients, ça doit résiger sur une analyse politique dans ce domaine. Si l'aménagement doit voir son mandat, je dis à défaut, c'est le plan B renouvelé, rassurez-vous que l'aménagement va perdre son volet militaire totalement. Et même son volet espionnage, ça va perdre. L'aménagement sera un lion sans dents. Donc ça revient à dire quoi? L'aménagement va partir. Le Mali va faire partie de l'aménagement intelligemment. Si le Mali décide de désarmer l'aménagement aujourd'hui, ça veut dire quoi? L'aménagement ne pourra plus faire le travail de la France, parce qu'elle ne pourra plus vendre des armes aux rebelles, aux terroristes, puisque l'aménagement ici est une plaque tournante des trafics d'armes. L'aménagement contribue à armer les terroristes. Donc quand on coupe le volet militaire de l'aménagement n'aura plus sa raison d'être au Mali, donc elle va partir tout bonnement. Ce n'est pas le seul volet qu'il faut couper. Le Mali va démembrer totalement l'aménagement. Regardez la condition la plus draconienne qui est sans doute posée par le Mali. C'est que l'exécutif de l'aménagement, aujourd'hui contrôlé par la France, doit redevenir entièrement russe. On veut avoir uniquement les Russes et les Chinois à la tête de l'aménagement. Et avec ça, là, les 14 000 hommes de l'aménagement vont travailler dans ce cas pour le Mali. S'ils refusent tout cela, on ne révèle pas le mandat de l'aménagement. Les conditions posées vont totalement à l'avantage du Mali. Tous les moyens financiers et militaires de l'aménagement doivent être mis à la disposition du Mali et de la Russie. Si ce n'est pas le cas, l'aménagement va plier bagage et va partir tout bonnement. Dans ce cas, les pays alliés du Mali qui se trouvent dans l'aménagement ne diront pas qu'ils se sont fait expulser par le Mali, puisque le Mali a tout simplement développé la thèse de la vérité, de la réalité, c'est du pragmatisme. Chaque État défend ses intérêts, c'est clair et net. L'État français court derrière ses intérêts, notre État court derrière ses intérêts. Donc, conclusion dans ce dossier de l'aménagement, je rassure tout le monde, faites confiance aux 5 colonels. L'aménagement n'aura pas son mandat renouvelé. Si ça doit être renouvelé, vous allez voir le reste. Vous et moi, jusqu'à présent, nous avons été portés dans ce combat par la politique silencieuse, muette de ces 5 colonels. Donc continuons à leur faire confiance. Moi j'ai totalement confiance à ces 5 colonels et au gouvernement qu'ils ont mis en place, à toutes les institutions, les CNT, je leur fais totalement confiance. Ce sont des gens qui ont déjà fait leur preuve. Comprenez que trop parler c'est la faiblesse. Nous autres nous pouvons parler ici pour rassurer l'opinion africaine, mais eux ils ne parlent pas. L'opération de communication, même, vous allez voir, c'est soit le lieutenant-colonel Ablaye Maïga
soit c'est Dr Shogel Kokala Maïga, soit c'est Ablaye Diop, mais jamais les 5 colonels ne parlent. Ce sont des gens très silencieux, très stratégiques. Ils sont au boulot et je dis, je le répète, ce sont des gens qui se réunissent tous les jours. Toutes les nuits, ils se réunissent. Ils sont ensemble, je dis bien tous les jours. Ils sont soudés, personne ne peut les infiltrer. Donc ça, rassurez-vous, faisons confiance à ces gens-là. Et dans les jours à venir, ne soyez pas surpris de voir le Mali se retirer totalement du G5 Sahel. Puisque la France veut continuer à violer l'espace du Mali en prétextant le G5 Sahel. Regardez ce que les 5 colonels ont fait. Puisque la France violait nos espaces, en faisant croire, à se cacher derrière les traités, les accords qui nous liaient depuis 2013-2014. Parce que c'est ce que leur porte-parole avait dit sur France 24. Il a dit cela moins d'une semaine après, le Mali a dénoncé ces accords. Donc si ce sont ces accords qui vous permettent de violer nos espaces, nous allons les dénoncer. Et si le G5 Sahel devient un instrument à partir duquel la France tente de violer la souveraineté du Mali, je vous assure, je vous donne une semaine, si cela arrive, le Mali va totalement se retirer du G5 Sahel. Même si cela n'arrivait pas, le Mali se retirera du G5 Sahel. De toutes les façons, le Mali est décidé. Vous savez, ce bras de fer avec la France, pour les autorités du Mali, c'est presque un mot lié. Beaucoup sont surpris. Le Mali doit se retirer de la CEDEAO tout de suite. D'accord. D'accord. Dans l'hymne national du Mali, vous savez, quelque part, nous disons un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. C'est-à-dire qu'il faut fédérer le peuple du Mali. Et si le peuple du Mali est uni, devient seul, on dit on va le faire pour une Afrique unie. C'est pourquoi dans le dernier couplet, on vous dit l'Afrique s'élève enfin, saluons ce jour nouveau. L'Afrique s'élève enfin, saluons ce jour nouveau. Ça va arriver. Le Mali, nous avons l'ADN du panafricanisme dans les sangs. Nous nous battons pour toute l'Afrique et toute l'Afrique se bat pour nous. Nous sommes ensemble, c'est comme toute l'Europe se bat pour la France. La France se bat pour toute l'Europe. C'est la même chose qui est en train d'arriver en Afrique. Bien que nous avons encore quelques valets de la France à la tête de certains États africains, mais nous rassurons tout le monde que l'Afrique finira par se retrouver. Ces valets-là, leurs jours sont comptés à la tête de leurs États et que dans quelques mois, dans quelques années, nous allons commencer à fêter, à célébrer nos victoires ensemble. Merci. Mondialement, merci à vous Issa Diawara, Nestor Podasé, de nous avoir accompagnés dans le cadre de cette dernière édition de la semaine d'appel sur le continent. Merci à vous très cher monsieur de nous avoir regardé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'appel sur le continent juste après moi. Ça sera bien sûr le grand mérite de ce vendredi qui reviendra très certainement autour de cette actualité malienne. Très bonne suite de programme.